Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Nous sommes toujours le 20 mai. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Je vous tourne cette vidéo dans la continuité de ma vidéo que vous verrez mardi. J'ai rien rangé. Vous voyez, il reste 50 centimes ici qui traînent. Donc d'ailleurs, on va les mettre tout de suite dans mon pot que je ne compte plus, qui est ici où je lâche. Attention pour le bruit de vos oreilles. Là-dedans, et on comptera à un moment donné. Je laisse toutes mes péciettes dedans. Donc je vous fais cette vidéo. Mon petit copain, on est parti. Je vous fais cette vidéo pour que l'on fasse ensemble le changement de mon classeur d'épargne. Voilà, je vais faire ça avec vous. Ça fera une petite vidéo bonus. Et vu que je fais déjà des vidéos à rallonge où je raconte ma vie, ça va éviter que vous ayez une vidéo qui dure 1h30. Ouais. Pire qu'un vlog, quoi. Donc du coup, je vous montre rapidement juste ce que j'ai fait. En fait, j'ai une idée en tête pour mon classeur épargne. Mais ça va mettre du temps, ce que je veux faire. Parce qu'il faut que je trouve les bonnes images, tout ça. Donc en attendant, comme je voulais vraiment avoir mon classeur qui soit à jour, je me suis fait des petits trucs comme ça, avec juste les catégories. Donc bon, c'est pas net. Le truc, il a été mal collé. Et il y a un endroit où j'ai vu, je crois, il y a un cheveu en dessous. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Un cheveu ou un poil, je sais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait? Je me suis dit, oh, ah oui, il est là. Vous allez peut-être pas le voir, vous, mais il est juste là. Je me suis dit, mais imagine-toi, ça aurait été pour quelqu'un, t'aurais été obligé de recommencer. Pourtant, j'ai les cheveux attachés et tout, mais écoutez. Donc voilà, c'est simple derrière, tout est pareil. Je trouve ça mignon, ça va, ça passe. Et donc là, il y a mes 8 catégories 2, 4, 6 et 8. Donc, on va. Je vous explique. Donc moi, là-bas, j'avais deux classeurs épargne. Mon éphémère, je suis un peu près, non? Attendez. Je pense que c'est mieux comme ça. J'avais donc mon éphémère, mon intemporel. Donc ça, c'est du vinyle permanent. Je ne peux pas l'enlever. Donc je ne vais pas abîmer mes classeurs. Il faut savoir que ça, ce sont des filofax. Hein, c'est des vrais, c'est pas du falche, comme j'aime bien le dire. Parce que par exemple, mon classeur, celui-là, des 100 enveloppes, j'ai dû payer ça 10 balles. Et j'en ai deux, des comme ça. Mais ceux-là, je voulais vraiment avoir des filofax parce que j'aime vraiment trop cette marque. Et donc maintenant que j'ai eu la bonne idée d'écrire ça dessus et ça peut plus s'enlever, il fallait que je trouve une solution. Donc du coup, mon intemporel va devenir mon classeur unique de défis. Bon, après, vous vous en fichez, vous, de comment il s'appelle, mais moi, pour mon organisation, intemporel, c'est mon classeur d'épargne, pardon. Et éphémère, ce sera mes défis qui seront éphémères. Donc pour l'instant, j'ai pas encore été chercher les défis que je voulais mettre, donc je vais devoir forcément mettre pause. Comme vous voyez, je ne prépare rien du tout. J'ai préparé des petits washi. Je sais pas encore si je vais le faire avec vous ou si je vais couper, je sais pas, je vais voir parce que j'aimerais bien que ce soit pas une vidéo qui dure 45 minutes pour remplir 300 balles dans des classeurs. Donc, on va enlever tout ce qu'il y a dans ce classeur-là pour que ça devienne uniquement mon classeur d'épargne, sachant que dans ça, je crois qu'il n'y a rien. Voilà, donc je vous explique pourquoi j'ai voulu changer. En fait, j'ai 16 enveloppes en tout d'épargne. Donc j'ai un peu comme tout le monde, la beauté, j'avais le défi créateur pour les copines budgéteuses, pour quand je voulais acheter des défis, maison, machin, gna gna, Noël. Sauf que vous voyez, dans mes trucs, c'est vide. C'est ou vide, ou il y a 10 balles qui se battent en duel. Vous voyez là dans mon enveloppe fonds de secours, j'ai 60. Mon enveloppe fonds d'urgence, j'ai 100. Mon enveloppe machin. Vous voyez, c'est pas des gros montants. Et en fait, je me dis, avoir 10 balles, 20 balles là dans 16 enveloppes, ça m'intéresse pas en fait. Et j'avais envie d'aller pour celui-là, en tout cas pour mes épargnes, à l'essentiel. Et que je puisse me servir dans mon enveloppe, que vous allez voir par exemple que j'ai appelé plaisir d'offrir, qui va être une enveloppe qui concerne tout ce qui est le cadeau. Cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, fête des mères, fête des pères, fête des grands-mères, Pâques, tout ce qui est offrir, aller chez une copine, lui ramener une boîte de chocolat, un bouquet de fleurs, je vais dans l'enveloppe plaisir d'offrir, je note que j'ai enlevé tant d'argent, et c'est tout. Et j'ai pas Noël, gna 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 gna, 10 000 enveloppes, pour ma part, ça ne me sert plus à rien. Voilà, je connais mon... Je sais pas, j'aime pas comment c'est cadré, j'ai bougé le trépied, ça me dérange. Je connais mon budget, je connais mes enveloppes, je sais comment je suis, j'ai plus besoin d'avoir autant d'enveloppes, en tout cas pour ma part, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un seul classeur. Donc, on va commencer par le commencement. On va peut-être mettre les choses dans l'ordre où elles sont. Parce qu'après, il faudrait que je change peut-être les washi parce que j'avais envie de mettre du rose gold. Vu comme ça que ça va avec cette couleur-là. Voiture, c'est là. Donc ça, on va le mettre à jour. Ça, j'enlève. Et comme de toute façon, il n'y aura rien à écrire devant, parce que j'ai décidé de ne pas mettre des choses à cocher ni rien, je vais aussi enlever ça. Des espèces de petits trucs en plastique que j'avais fait avant. Je ne vais pas les jeter, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri que Pamela elle change d'avis. Donc, tous les supports comme ça que j'avais achetés sur la boutique de Jenny,
Je sais pas. Soit je vais voir, peut-être, je vais y réfléchir, mais je vous dirai dans une de mes vidéos, voilà, ça, je vous propose, vous me mettez en commentaire, ça m'intéresse, et je vous les envoie gratuitement, bien sûr, hein. Ou alors, je me dis, toutes les personnes qui sont intéressées me disent, ça m'intéresse, et je fais un tirage au sort. Soit j'envoie tout à la même personne, soit je coupe la poire en deux. Ou s'il y en a qui me disent, bah moi je veux voiture, j'envoie voiture. S'il y en a qui me disent, je veux facture, j'envoie facture. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous les donner parce que, bah voilà, c'est. Même si j'aime beaucoup ce que fait Jenny, enfin ce que faisait, puisque maintenant elle fait plus de budget, c'est plus dans ce que j'aime en fait. Voilà. Donc il me faut un stylo. Donc dans voiture, on a 50 euros. Donc ça va être simple, hein. Je vais mettre ça ici. C'était quand que j'avais mis ça? Ah, c'était défi 2023. Donc on va mettre. Je vais mettre 12. Vous voyez ce que je fais? Ouais. 12, 23. Euh, Ah, j'ai juste écrit plus moins, j'avais pas écrit désignation. Bon, on s'en fiche. Plus 50 et on a 50. La toutouille. La toutouille, la toutouille. Voilà, donc ça, on le met là. Je verrai après pour les washi, tout ça, hein. Est-ce que j'ai fait la bonne taille? Est-ce que ça ferme? Parce que ça aussi, ce qui me dérangeait, c'est que malheureusement, quand Jenny, elle a fait ses défis, ça dépassait un peu. Et la plupart de mes défis, bah, ils ferment, enfin, de mes enveloppes ne ferment pas. Et ça me dérangeait, ça aussi. Voilà. Et je voulais pas trop y toucher pour pouvoir abîmer comment c'était découpé. Donc, du coup, bah, voilà, j'avais laissé comme ça. Est-ce que je me suis fait une enveloppe facture? Je ne sais plus. Oui, c'est l'enveloppe d'hiver. Voilà. Donc, l'enveloppe facture disparaît. Et en plus, il n'y a rien dedans. Et va devenir l'enveloppe d'hiver. Donc d'hiver, ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai une amende à payer. J'ai reçu une amende de stationnement, mais ça fait un moment déjà. Il doit me rester, je crois, 2-3 semaines pour la payer. Une amende, l'eau, l'électricité, le gaz, les impôts, peu m'importe. Une facture tombée du ciel. On va dans l'enveloppe d'hiver, on se sert, on paye. Voilà. Ensuite, vacances. Vacances, l'enveloppe, elle reste. Je vais juste la mettre à jour. Et ouais, je vais changer les washi, je pense, parce que ça me plaît pas, cette couleur-là. Donc là, j'ai 100 euros en virtuel. Hop. Voilà, c'était la dernière. Et donc, je vais pas mettre les dollars, hein. Je mets uniquement ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit derrière? Et bah, c'était pareil. Donc, ça va être 12, 23, plus 100, solde 100. Voilà, ça c'est bon. Donc, va rien avoir de fun, hein, dans cette vidéo, hein. Je vous ai déjà tout raconté tout à l'heure. Ça, je vais essayer de ne pas faire une vidéo qui dure trop longtemps. Rentrée des classes. Donc, il n'y aura plus d'enveloppe rentrée des classes. Ce sera l'enveloppe Chouquette, qui est ma fille. C'est comme ça que je l'appelle ma fille. Elle a plein de petits surnoms, hein. Quand on est parti faire ses achats de... comment ça s'appelle? Pour son anniversaire. Et à un moment donné, j'ai dit Chouquette. Elle m'a dit, oh, mais tu m'appelles pas Chouquette. C'est la honte de m'appeler comme ça en public. Nanana. Je dis, bah écoute, ok, je t'appelais Kali, hein, qu'est-ce que tu veux? Donc, ça commence... en profiter pour vérifier qu'il y ait bien le bon montant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, ça aussi, c'est un ancien billet. 2002 aussi. Donc, dans l'enveloppe chouquette, donc ça veut dire que là, pour ma fille, j'irai prendre dedans, pour la rentrée des classes, pour la danse. Donc la danse, c'est à peu près 300 et des bananes. Mais mon mari, il a 200... Attendez. Comment je fais pour vous dire combien ça fait? Moi, je garde 80 euros à ma... Ouais, je crois que c'est 250 qui prend à sa charge son taf. C'est ça. C'est 330 euros la danse et son travail prend 250 euros à sa charge. Donc, du coup, ça fait qu'il me reste à payer, moi, 80 euros de ma poche. Donc, ça, c'est moi qui paye. Et mon mari, il paye la licence de mon fils. C'est pareil. Le travail de mon mari prend aussi 250 euros pour le foot de mon fils. Et mon mari paye la différence de sa poche. Ça fait équitable. Donc, je viendrai prendre là-dedans pour la rentrée des classes, pour de la danse, pour acheter des vêtements, pour tout ce qui concernera ma fille. Ce sera dans cette enveloppe. Voilà. Donc... une petite enveloppe chouquette qui est jusque là. Voilà. Il faut savoir que dans tout ce qui est viennoiserie, ma viennoiserie préférée, c'est la chouquette. Voilà. J'aime trop les chouquettes, je peux me gaver en chouquette. Donc, on a dit qu'il y avait 120. Donc, plus 120. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme intitulé? Parce qu'à chaque fois, c'était de l'argent que je mettais. Je vais mettre défi rentrée des classes. Ah bah non, de toute façon, je mets pas d'intitulé, donc on s'en fiche. Je vais écrire... Je m'en fiche, allez, on va mettre 01 24.
Voilà, c'est pas grave de savoir quand est-ce qu'on a mis. Ce qui nous intéresse de savoir, c'est combien il y a à l'intérieur. Voilà pour ça. Donc ça, comme ça, l'enveloppe va monter. Et quand j'aurai besoin, j'irai me servir. Voilà. Donc ça, on est bon. Tout ce qui est fonds de secours. Alors, là, dans mon fonds de secours alimentaire, ici, de toute façon, c'est que du virtuel. Hein. Après, tout est dans des comptes séparés. Je pense qu'il y a un compte que je vais fermer. Donc là, on a Hello Bank. Ou alors, j'avais tout mis au même endroit. Je me souviens plus. Là, on a le CIC. Ah oui, le CIC, ça arrive bientôt. Là, j'avais 1 an d'engagement. Donc, je crois qu'au mois de... En fait, j'avais ouvert le compte CIC parce que, vous savez, je m'étais inscrit à la salle de sport. Salle de sport à laquelle je ne vais pas, bien sûr. Je paye 55 € pour rien, mais c'est bientôt fini. Et donc, en fait, si on allait ouvrir un compte au CIC en disant qu'on était inscrit à la salle de sport où je suis là, ils vous remboursaient 200 et des brouettes, 202 ou 212 €, je sais plus. Et du coup, le compte, fallait le garder minimum 1 an. Mais sauf que la carte bancaire, elle est payante. Enfin, la carte bancaire. La gestion du compte, c'est 3 € des brouettes. Donc là, dès qu'on va arriver au mois d'août, même pas au mois de septembre, je crois, je ne serai plus engagée. Je vais clôturer le compte. Et je vais virer tout l'argent chez Hello Bank. Parce que Hello Bank, si vous utilisez votre carte bancaire, elle est gratuite. Donc on va faire ça comme ça. Ici, hop, 60 €. Bah voilà, c'est chez Hello Bank ça aussi. Donc du coup, maintenant, je n'ai qu'un seul fonds de secours. Voilà, il n'y a plus de fonds de secours alimentaire, fonds de secours, je sais pas quoi, fonds d'urgence. C'est un seul fonds de secours. Il y a le moindre problème qu'il peut y avoir, qu'il soit une urgence, quelque chose de vital, j'irai dans cette enveloppe. Donc, secours, elle est là. Oh, j'ai un truc qui me gratouille, j'en ai marre de me gratter. Si vous saviez. Donc là, on est sur 100. Est-ce que je les détaille? On s'en fiche. 100, 150, 210 €. Donc plus 210 et... Vous voyez, je préfère avoir dans une enveloppe 210 € que d'avoir 60, 50, 100. Voilà, tout simplement. C'est mon raisonnement. Donc là, je vais écrire 0, 1, 24. Donc, comme c'est que du virtuel, il faudra juste que je pense à bien faire mes virements. Mais ça, je ne vais pas oublier de toute façon. Ça, on va se le mettre. Et je me tâte aussi à mettre tous les washi du même côté. Parce que je trouve que quand les copines, elles montent, quand il y a tous les washi pareil, c'est joli. Donc, bon. J'ai pas de billets... Est-ce que j'ai des billets plus petits pour faire 210, là? Attendez, on va regarder vite fait. On fait tout ensemble, hein. C'est pas comme si vous aviez du temps à perdre. Normalement, c'est dans ça. C'est là où je mets... Voilà, j'en ai un. C'est là où je mets tous mes trucs de budget, mes cochonneries, mes trucs. Donc, on a dit 210. Donc, ça, j'enlève. Hop. Voilà. Donc là, on a 210 €. Ensuite, j'ai mis une enveloppe pour mon fils qui va me servir pour payer tout ce qui est son coiffeur. Je sais pas, moi, maman, j'ai envie de m'acheter... là, il voulait s'acheter un... Comment ça s'appelle? Un truc pour fixer au mur, là, pour pouvoir accrocher la télé. Je sais même pas, une accroche télé. Je sais pas comment ça s'appelle. Un bras, voilà. Il voulait s'acheter ça. Il faut changer son fauteuil de jeu vidéo, là, parce qu'il est complètement cassé. Ça fait au moins 4-5 ans qu'il a. Enfin, voilà. Donc, du coup, je viendrai prendre là-dedans. Et cette enveloppe-là sera remplie avec le défi prénom de mon fils. Voilà. Donc, hop. Alors, je ne sais pas si ça restera rangé dans cet ordre-là ou pas. Je verrai. Mais bon, je ne vais pas vous prendre la tête, là. On va faire comme ça. Ensuite, l'enveloppe beauté qui est devenue l'enveloppe PAM. Donc, j'irai piocher là-dedans pour la beauté, pour me faire plaisir. Que sais-je, dès que c'est quelque chose qui me concerne, j'irai dans mon enveloppe. Voilà. Hop. Donc, ça, on est bon. On va venir piquer l'argent qu'il y a dans plaisir enfin dans anniversaire, qui est juste là. Donc on va récupérer, c'est très bien parce que c'est dans le bon sens. On va récupérer ça et vous voyez que tout ça après, c'est totalement vide. Vide, vide, vide. Vide et vide. Voilà, donc celui-ci, je le mets de côté parce que j'ai pas encore été récupéré mes défis. On va donc enlever ça. Donc là, ça, ce qui reste là-dedans, c'est les 50 € pour le cours particulier de ma fille avec sa prof de danse. Ça fait partie de ses cadeaux. Hop.
Si on y arrive. Ça, c'est bon. Et ça, c'est une carte cadeau qu'on avait eue quand on avait acheté la télé. Et voilà, donc je l'ai mise là. On verra bien si je l'utilise ou pas. Donc toi, tout ça là, c'est un peu le... n'importe quoi. On l'enlève. Là, il y avait... On va mettre que ce qui reste, parce que je suis venue me servir hein, pour l'anniversaire de ma fille. Donc, il reste... Peut-être noter ce qu'il y avait. Il y avait 80 dedans. Ouais, il y avait 80. Donc, on va écrire, comme il y a écrit 03 24. Il y avait plus 80. Donc, 80. Et là, pour le 19,05, j'ai pris 30 €. Et donc, il en reste 50. Hop. Et donc, ce que j'aimerais faire à terme, c'est que par exemple, l'année prochaine, je n'ai pas à venir prendre dans Plaisir d'offrir. Si je peux, je prends dans l'enveloppe de ma fille pour ses cadeaux d'anniversaire. Bon, on verra bien, mais... Voilà. Comme ça, du coup, je passe de 2 classeurs à un seul. Voilà. Et je passe de 16 enveloppes à 8. Donc, voiture, divers pour tout ce qui est facture. Vacances, bah, pour les vacances. Chouquette pour ma fille. Secours pour tout ce qui est secours, alimentation, micro-ondes qui tombe en panne, un problème, je sais pas moi, un frigo, peu importe. Je vais là-dedans. Ma 5e semaine aussi, j'y pense. Je pense que mon enveloppe secours, il y aura la 5e semaine à l'intérieur. Mon fils, moi-même. Et enfin, tout ce qui est cadeau et plaisir d'offrir. Voilà, donc ça, ce sera dans mon classeur intemporel, classeur de épargne. Voilà. Donc ensuite... Je ne vais pas faire le classeur de défi tout de suite. On va d'abord répartir l'argent qu'il y a. Alors, je vais récupérer l'argent qu'il y a dans mon défi. Par contre, je vais avoir des pièces. Comment je peux faire? Ah si, j'ai mon porte-monnaie qui est pas loin. Donc, on va changer l'argent. Donc là, ça, on revient à 0. On va effacer. Je vais effacer ça avec vous en essayant de ne pas trop vous faire bouger. J'ai tellement parlé que j'ai envie de boire de l'eau. J'ai soif. Peut-être aller boire de l'eau rapidos. Donc voilà. Et franchement, je suis trop contente d'avoir eu cette idée-là parce que depuis que je remplis mon défi prénom, j'ai plus besoin de budgétiser. D'ailleurs, on dit budgétiser ou budgéter? Parce que c'est un budget. Je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Elodie, je pense que tu vas passer par là. Dis-nous, qu'est-ce qu'on dit? Budgétiser ou budgéter? Ou est-ce qu'on me dit peut-être les deux? Je n'ai plus besoin en tout cas de prévoir dans mon budget. Toujours trouver une autre formulation quand on ne sait pas comment dire un mot. Ou même quand on veut écrire un mot. Je n'ai plus besoin de prévoir donc dans mon budget la beauté, puisque maintenant j'ai mon défi prénom que je remplis régulièrement et ça se passe bien quoi. Donc après, où est-ce que je dois aller? Ça, on va aller le mettre direct parce qu'il ne faut pas que je me mélange et je vais récupérer l'argent qu'il y a dans la carte défi de blush, puisque c'est fini, je ne vais pas attendre la fin du mois. Quitte à en commencer une autre, c'est pas grave, on s'avance. Ça va là. Et les cartes défi, elles sont... Parce qu'en fait, je me tâte, est-ce que je continue les cartes défi ou est-ce que je mets pas autre chose? Donc, on va rien mettre pour l'instant. On ne va rien mettre. Et on va essayer d'être organisé. Alors, intemporel, on va aller dans PAM. Qui est... Je me tâte à faire comme a fait Mel, même si ça n'a rien à voir avec mon classeur. Elle a mis par ordre alphabétique les défis dans son classeur. Et je me dis que je vais peut-être faire ça. Comme ça, je n'aurai pas besoin de chercher... Où est l'enveloppe? Donc ici, on va aller dans... On va aller là. Hop. Vous y voyez ce que je fais? Non. Le cadrage n'est pas pareil que ce que j'ai fait tout à l'heure. On va être clair. Hop. Donc là, on va faire comme ça. Ça, on est bon. Et donc, logiquement, on est sur 50 €. C'est ça. 20, 30, 40, 50. Ouais. J'ai pas mis de billets de 20 là-dedans. Comme ça, j'échange tout de suite. Bon, les cours, je m'en fiche. Et je crois qu'après, j'ai que des billets de 10. Ouais, c'est ça. Donc, on va laisser comme ça. Donc là, on va dans PAM. Hop. On reprend ça. Un petit stylo qui s'est fait la malle. Quand même 19 minutes. Hein. Il ne s'est rien passé depuis 19 minutes. Donc, nous sommes au mois de mai. Donc, je vais mettre 0,5 24 plus 50 et 50. Donc déjà là, mes ongles pour le mois prochain, c'est payé. Après, il me manquera juste 30 € pour tout ce qui est épilation. Donc ça devrait aller vite puisqu'il me reste 15 jours, plus le début du mois. L'épilation, je pense que ça sera en milieu de mois.
Donc, voilà. Donc, les 15 € de la carte défi, et je la vire. Ça va aller avec le reste des épargnes. Classeur 1, classeur 2, classeur 4, classeur 12, classeur 25. Ça, je sais pas ce que je fais. Honnêtement, je ne sais pas. Donc là, j'étais venue prendre 100 € pour l'anniversaire de ma fille parce que j'avais pas à attendre de tourner la vidéo pour le faire. Donc, il y avait des petites choses qui étaient écrites. On s'en fiche. Donc, logiquement, il est censé nous rester, puisqu'on était à 470, il est censé nous rester, pardon, 370 €. Franchement, je sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que l'argent que j'ai déjà fait, je le mets en... Dites-moi ce que vous... Je crois que je vous avais déjà posé la question. Mais vraiment, dites-moi. Comme ça, je verrai exactement. Pour les personnes qui commentent, pardon. Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez fait un peu comme a fait Hélène l'année dernière? Ça veut dire que elle, au bout de 6 mois, eh ben, elle a vidé une partie de ses défis. Et je crois que Céline avait fait ça aussi, il me semble. Elle avait vidé une partie de ses défis qu'elle avait répartis dans ses épargnes. Et après, les 6 autres mois, elle les avait clôturés à la fin de l'année. Ou est-ce que bah, je garde tout pour la fin de l'année? Après, ce qui me dérange, c'est que du coup, si je fais tout à la fin de l'année, il y a 340 € qui se baladent ici. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas peur du cambriolage. Parce que voilà, télésurveillance, alarme, chambre fermée à clé, tout ça. Mais le feu me fait peur. Et je me dis, si mes petits billets, ils brûlent, voilà quoi. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Peut-être que ça m'aidera ou pas. Mais dites-moi. En tout cas, tout ce qui est la ruée vers l'or, parce que c'est l'argent de la ruée vers l'or, on va les mettre de ce pas dans nos épargnes. Voilà, voilà. Donc normalement, on a dit 370 €. Alors, allons-y. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36. There is some trouble. 2, 4, 6, 8, 10, 100 €. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 300 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on est bon. Donc 370. Plus les 15 € de la carte défi, que je n'attends pas à la fin du mois, je les mets, c'est pas grave. Les 5 €, on va pas s'embêter avec ça, on va les mettre ici. Vous allez en avoir marre de moi. La fille, elle change de classeur, elle va sur un autre classeur, elle retourne sur un classeur. Ici, je vais juste 5, 10, 15, 20, ouais, c'est ça, 25. Il faudra que je mette à jour derrière. Voilà, donc ça... Oh, je vais pas arrêter de le dire, mais ça me chatouille. On dirait que j'ai des petits trucs sur le nez, là. Oh, là, mais quelle horreur. Vraiment, la vie n'est pas juste. Hein. Il y a des gens, il n'y a rien qui leur fait des allergies. Moi, je suis allergique à tout, tout, tout. Donc, comment allons-nous répartir ça? 370 €. Je pense que... pour l'instant, dans l'enveloppe anniversaire, je vais y rajouter 50 €. Parce qu'en fait, ma fille, je me tâte à lui prendre peut-être 2 cours avec sa prof. Voilà. Alors, je ne dirais pas combien j'ai dépensé pour ma fille parce que c'est privé. J'ai pas envie d'avoir de jugement sur oh, tu te rends compte, elle a dépensé tant pour sa fille. Pas un coup fin. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, j'avais un budget que j'ai plus ou moins respecté, sachant que ma mère va me donner de l'argent pour ma fille et ma belle-mère aussi. Donc, du coup, voilà, mais j'ai pas envie de m'étaler sur combien j'ai utilisé pour l'anniversaire de ma fille. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai envie de lui faire plaisir et que je pense que au lieu de prendre un cours de danse, je vais en prendre 2. Voilà, on verra bien ce qu'on fera. Donc, dans cette enveloppe-là, pardon, nous avons 100 €. Ensuite, je vais mettre... combien j'ai dit que j'avais? J'ai 370 €, c'est ça? 370 moins 50, il reste 320. Je vais mettre... J'aurais dû réfléchir à ça avant. Je vais mettre 100 € dans Chouquette, parce qu'en fait, ça va aller très vite. Là, ma fille, elle a son spectacle de danse le 20... C'est un dimanche. Je crois que c'est le 23
juin. Donc après, bah, la danse sera finie. Donc juillet, août, septembre, il faut déjà payer. Et bah, il y aura la rentrée des classes. Donc ma fille rentrera en CM1. Et il y aura du coup la danse à payer. Voilà. Mais donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je paye toute la danse. Et ensuite de ça, je me fais rembourser. Voilà. Donc, soit j'avancerai l'argent, mon mari me remboursera, soit c'est lui qui paiera et moi je paierai le complément. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais en tout cas, il faut que j'ai de quoi au moins payer ma part. Donc, je vais y mettre 100 euros. Voilà. Donc, on va écrire 0,524 plus 100 et on sera donc à 220 euros. Franchement, je suis trop contente de la ruée vers l'or, là, d'avoir réussi à faire ce défi-là en 2, 4, 6, 8, 10. D'avoir réussi à faire ce défi-là en 3 mois, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et après, il y a des gens qui vont venir te dire, ouais, tu fais trop de défis. Écoute, on voit le résultat du trop de défis. Hein. Franchement, on le voit bien, le résultat. Hop, ça booste de ouf les épargnes. Et, je suis vraiment trop contente, quoi. Je vais mettre... Ça va vite. 100... J'ai oublié quelque chose, non? Attendez, j'ai fait 370 moins 50 dans... qu'est-ce qu'on a dit? Dans plaisir d'offrir. J'ai mis 100 euros chez ma fille. Ouais, ça fait 220. Donc si là, je mets 100 euros dans les vacances, il va me rester 120. On est d'accord. Donc je vais mettre 100 euros dans les vacances. Parce que mon mari a commencé à me dire, oui, c'est quoi ton budget pour les vacances cette année, nanana. Donc ça, je le passerai en virtuel. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas, on verra bien. Donc 0,524. Je ne sais jamais si vous voyez ce que j'écris. Plus 100, et nous sommes donc à 200. Hop, voilà. Donc, on va faire comme ça, et on va mettre 100 euros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faudrait que je vois si dans mes défis, j'ai pas des billets de 20 euros pour échanger avec des billets de 10. Hop. Donc là, on est bon. Donc ça, on a mis. Ça, on a mis. Secours, je vais peut-être mettre... Je mettrais bien 20 euros dans secours. Ou alors dans mon fils, que mon fils, j'ai rien mis. Je voulais mettre aussi dans la voiture. Honnêtement, je pense clairement que je vais prendre l'argent de mes défis et que je vais répartir dans mes épargnes directement. Parce que je vais attendre de voir ce que vous me dites, mais je pense que je ferai ça la prochaine fois. Parce que ça va booster plus mes trucs et ouais, je me verrai bien. Divers, c'est une facture. On va mettre 50 euros. Ouais, on va mettre 50 euros dans divers. Bien que je pense que c'est pas suffisant parce que j'ai une facture périscolaire. J'ai 2 factures périscolaires à payer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on met 50. Il faudrait que j'aille regarder combien je... Après, voilà, même si on a un peu de retard, ils disent trop rien. Moi, je suis plutôt quelqu'un de régulier dans le règlement de mes factures. 0,524 plus 50 égale 50. J'ai envie d'éternuer. Je vous assure, vous allez dire, je me plains, je vis un cauchemar. Tout mon visage, mon nez, tout me gratte. Donc, divers, on met 50. Si je recompte, normalement, il doit me rester 70 euros. Donc, 2, 4, 6... Comment il peut me rester 82, 4, 6, 8... Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez. Non, j'allais tout recompter, mais en fait, non, je sais pourquoi il y a 10 euros en plus, parce qu'il y a les 10 euros du défi, des cartes défi de blush. Donc, c'est normal. C'est totalement normal. Donc, on a dit 80, donc on va mettre 40 euros chez mon fils. Et 40 euros dans voiture. Ou alors 50 dans voiture, ça fait 100. Et 30 chez mon fils. Ouais, on va faire ça. On va mettre 50 dans voiture. Hop, et on va mettre... J'espère qu'on est là. Et on va mettre les 30 euros qui restent dans l'enveloppe qui va pour mon fils. Donc, nous sommes toujours au mois de mai, toujours en 2024. Plus 50 égale 100. Je voulais faire une vidéo pas longue. Les amis, on est déjà à 29 minutes. Qu'est-ce que je raconte pendant 29 minutes, hein? C'est fou. Le temps passe à une vitesse. Je comprends pas, en fait. Donc là... Et ce que je ferai, c'est que je mettrai à jour mon classeur. Parce qu'en fait, là, du coup, bah, tout ce qui est écrit dans mon classeur, c'est pas bon.
Je mettrai à jour mon classeur d'épargne et je vous montrerai ça. Tout comme les défis d'ailleurs, parce que faut que je vois comment je vais m'organiser, vu que mes défis changent complètement de façon d'être utilisés. Faut que je vois comment je vais pouvoir remplir mon classeur. 0,5, 24, plus 30, et donc 30. Donc du coup, ben, on va faire que le remplissage de mes épargnes. Parce que si je dois en plus faire tous les défis, ça va encore être une vidéo qui va durer 1 heure. Il n'y a pas d'intérêt. Je vous ferai une autre petite vidéo bonus, comme ça vous aurez encore une petite demi-heure à passer avec moi dans votre semaine. Voilà. Donc ben, je changerai moi les washi. Comme ça la prochaine fois, vous les verrez, ce sera tout beau. Et je me tape à recommander à Coco un autre petit bijou là, parce que je trouve ça tellement joli. Soit écrit juste Pamela ou peut-être écrit épargne. Pourquoi pas, ouais, épargne ici. Et dans l'autre défi, je sais pas. Je vais voir avec Coco, comme je sais qu'elle est en train de déménager. Je vais pas l'embêter pour le moment. Mais je pense, ou alors sinon, je m'achèterai un petit porte-clés, quelque chose pour mettre là pour que ça fasse joli. Voilà pour ça. Et ben écoutez, on a fait le tour de mes épargnes. Je suis plutôt contente de moi. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous laisser là, vous faire des gros bisous. Et puis, bah, je vous dis encore une fois de prendre soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.